Des avions qui volent grâce à du sucre? Non, vous ne rêvez pas. C'est une des expérimentations présentées cette année au Salon du Bourget. Un Airbus d'Air France, dont voici la maquette, effectue depuis des mois des rotations entre Paris et Toulouse avec des passagers à bord en consommant du kérosène mélangé avec du combustible à base de canne à sucre. La fin des énergies fossiles et les problèmes de pollution au dioxyde de carbone obligent désormais les compagnies aériennes à envisager des alternatives au pétrole. On a montré la totale innocuité de ces carburants avec le fonctionnement des aéronefs. Ça signifie que dans n'importe quel avion, dans n'importe quel aéroport dans le monde, vous pouvez mettre ces biocarburants jusqu'à 50% de taux d'incorporation. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça bloque? Alors actuellement, la principale difficulté, ça va être une question de coût. Ce sont des filières qui sont encore à leur balbutiement au niveau industriel. On n'a pas forcément les procédés industriels, on n'a pas les volumes, donc ça veut dire qu'on a des coûts qui sont souvent de l'ordre de 2 à 3 fois le coût d'un carburant fossile. Cette évolution vers les carburants alternatifs est une véritable opportunité pour les Outre-mer français et un enjeu économique fort, à commencer par la relance de l'agriculture et surtout le recyclage des déchets. On pense au sargasse par exemple, pour l'instant c'est quelque chose qui a une gêne, mais demain ça va transformer, ça va produire le kérosène et des micro-algues, les bactéries, là vraiment pour le Pacifique on a des débouchés très importants et ça évite d'avoir besoin d'emporter le carburant sur place, on va le produire localement, c'est une avancée qui est très importante. Autre évolution, l'hybridation des moteurs avec la production d'électricité à bord des appareils. Dans un avenir proche, cette technique va rendre les aéronefs moins polluants, moins énergivores, avec pour conséquence espérée une baisse des prix des billets d'avion. Car le carburant fossile représente aujourd'hui 30 à 40% du prix payé par les passagers pour voyager.